nous allons découvrir Les animaux malades de la peste, qui est un texte de Jean de La Fontaine, extrait de ses fables, notamment du livre 7, et il s'agit de la première fable, éditée dans le recueil de 1678. Un mot sur La Fontaine, que vous connaissez plutôt bien. C'est quelqu'un qui a eu une idée assez géniale, qui est de reprendre des fables de l'Antiquité, comme celle d'Ésope par exemple, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ou de Phèdre au 1er siècle. Et il a la bonne idée de les développer, d'étoffer, d'animer, ce qui n'était chez ses prédécesseurs que des anecdotes. Il constitue une société vivante, peuplée d'animaux, ce que l'on appelle un bestiaire, qui représente la société du XVIIe siècle, qu'il critique notamment la cour et les courtisans, ainsi que les hommes de pouvoir. C'est un moyen également de déjouer la censure, et c'est un auteur que vous étudiez souvent dans le cadre de l'argumentation indirecte. Découvrons le texte, qui comporte 62 vers. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'expiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévore donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saute espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir, du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'un impré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup quelque peu clair, prouvant par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous aurez sans doute apprécié la vivacité de ce récit, qui s'achève, comme vous l'avez vu souvent, par une morale. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment La Fontaine nous embarque dans sa démonstration de l'injustice qui est ici prouvée, puisque vous assistez à une erreur judiciaire. Observons chacune des parties précédemment lues. Dans la première, ce qui est intéressant dans la mise en place du mal, un mal violent qui semble renvoyer à des temps mythologiques, puisqu'il fait référence à l'Achéron, qui est un fleuve des enfers. On observe d'emblée qu'il y a forte violence, terreur rime avec fureur, le mal est répété, on évoque la peste s'il fallait nommer une maladie. Ce qui est étonnant, c'est que ce mal qui s'abat sur la terre semble être assez curieux. On ne meurt pas, mais on n'a pas de goût pour la vie, on vit une mourante vie. Vous apprécierez l'expression. En fait, on n'a plus goût pour la vie. Comme on peut le voir avec les négations, nul mets, ni loup, ni renard, plus d'amour, partant plus de joie. Voilà quelle est la situation de départ. Puis, La Fontaine
comme vous le savez, fait parler les animaux. Ici, c'est le lion représentant le roi qui va prendre la parole en premier. C'est intéressant de voir que le lion est marqué en fait par trois caractéristiques. La première, c'est qu'on voit avec le ciel, péché, ce sacrifice céleste, dévouement, conscience, le vocabulaire de la religion. Et c'est une des caractéristiques du roi que d'être un représentant de la religion. Deuxième caractéristique, on observe sa violence. C'est quelqu'un qui avoue avoir dévoré force mouton, et même avoir mangé le berger. Vous observerez ici qu'on a le vers le plus court, et que c'est peut-être la seule véritable représentation humaine dans le texte. Et troisième caractéristique du roi, il peut rendre justice, et il demande à ce qu'on s'accuse, selon toute justice, afin que le plus coupable, justice sévère, périsse. Le renard prendra la parole, et vous l'entendez rouler les airs. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. » Il a tendance à minimiser toutes les violences du roi. Les moutons sont dénigrés, il passe pour une canaille, sotte espèce, on ne dévore plus, il l'aurait simplement croqué. Le berger, lui aussi totalement insignifiant et digne de tous les maux. Et qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? On voit bien qu'il établit une hiérarchie finalement assez amusante dans la représentation animale de La Fontaine dans son bestiaire. Et il se demande bien là s'il y a vraiment péché, évacuant la question religieuse. Vous remarquerez que le renard n'avouait aucun péché. On passe au puissant. Alors très rapidement, La Fontaine, dans toujours un bestiaire assez étonnant où l'ours et le tigre se fréquentent, parle des puissants, donc dans la représentation animale telle que vous la connaissez. Les querelleurs, les matins, ce sont des chiens de garde. On retrouve ici le vocabulaire religieux qui parcourt le texte. On parle de pardonnables offenses, les gens puissants passent pour des petits saints. Et l'âne vient à parler, il est le deuxième qui prend la parole directement, et on l'entend confesser une toute petite faute. Qu'a-t-il fait ? Il aurait donc mangé de l'herbe dans un pré de moine. Bon, il évoque la question du diable, qu'est-ce qu'il a pris, et on retombe sur le vocabulaire de la justice, il n'en a eu nul droit. On sent bien quand même qu'il s'agit ici d'une faute totalement insignifiante. La chute est plus étonnante. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Ce vers est devenu célèbre, et vous pourrez sans doute l'apprécier grâce à la répétition des voyelles, qui ont rendu véritablement ce vers extrêmement sonore. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Et le loup, qui est le dernier à parler, qui est présenté comme appartenant au clergé, lui aussi marque son discours, le martèle, par la présence de « a » qui reviennent régulièrement, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, alternance de o et de a, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Vous retrouvez ici l'écart entre la petite faute, qui est présentée comme une peccadille, et là vous sentez bien l'intervention de La Fontaine, qui marque son ironie sur ce qui va se passer, et qui est en opposition totale avec ce qui va arriver, et c'est jugé un cas pendable. On retombe sur le vocabulaire de la violence qu'on avait au début, qui évoquait le mal qui s'était abattu sur ce monde animal, le mal, et ici on a donc un crime abominable, et on va verser le sang pour se débarrasser du mal. On termine par une morale, 2 vers, qui vont achever ce texte, et vous avez de belles oppositions. La Fontaine laisse entendre bien sûr sa pensée, sa critique de la justice. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et vous apprécierez l'opposition puissant ou misérable, blanc ou noir. Voilà ce que cette fable nous montre sur la justice. J'espère que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. N'hésitez pas à approfondir le texte et bien sûr à reprendre cette vidéo avec des interruptions, relisez attentivement le texte.